Europe 1, 7h26, Thomas Soto. François Hollande, Manuel Valls ou encore Michel Sapin ont un point commun. Ils étaient clairement dans le viseur de Nicolas Sarkozy hier soir. Bonjour Caroline Bonjour Roux. Thomas. Aux attaques de l'ancien chef de l'État, l'équipe en place a choisi de répondre par le silence, l'indifférence, tout du moins en apparence. Alors je vais vous raconter un peu comment les choses se sont passées hier soir. Le président a regardé l'intervention de Nicolas Sarkozy dans son bureau. Manuel Valls, lui, a dû visionner l'extrait plus tard. Pendant le 20h, il rentrait d'un déplacement à Clermont-Ferrand. La ligne a été calée immédiatement après à l'Élysée. Elle tient en 3 mots, Thomas, pas de commentaire. Idem à Matignon, la consigne est passée en direction des ministres, se borner à rappeler les grands principes d'indépendance de la justice, de respect de la présomption d'innocence. Ce n'est pas une dérobade, mais une riposte politique calculée. Comme me l'explique un ministre, il faut laisser Nicolas Sarkozy taper dans le vide. Il nous cherche, il ne faut pas répondre à la provocation. L'exécutif, en réalité, ne veut pas tomber dans le piège qui consisterait à répondre sur le terrain politique ou à se justifier. Il faut, comme me le dit un proche du Premier ministre, le laisser dans son tête-à-tête avec la justice. Mais quand même, Caroline, ils n'ont pas eu envie de répliquer, de rendre quelques-uns des coups qu'ils ont reçus ? Certains le font et ne répliquent pas sur le terrain judiciaire, mais ciblent l'homme politique. Un ministre commente « Il n'a vraiment pas changé. Dans ses tics, cette façon de parler de ces deux dames pour évoquer les juges, d'être agacé par les questions des journalistes, c'est le même. » Et ça, de la part de ce ministre, c'est un levier pour réveiller l'anti-sarkozysme qui a fédéré la gauche. Il suffit d'ailleurs, Thomas, de lancer le sujet pour avoir droit à un feu d'artifice. Un autre proche de Manuel Valls en rajoute « Il fait ce qu'il fait de mieux, il cogne, mais quand on éteint la télé, il n'y a plus rien. » Alors j'en ai beaucoup, des phrases de cette nature, un peu méprisantes d'ailleurs. Mais en on, il ne faut pas dire le mot de trop, comme Manuel Valls qui a dérapé en expliquant « Les faits sont graves ». D'ailleurs, ça a été repris hier soir par Nicolas Sarkozy. Il a manqué de précision, confie un de ses amis. Ça lui arrive souvent, mais c'est trop tard pour corriger le tir. En tout cas, Caroline, tout donne une idée, un avant-goût de la violence de l'affrontement quand Nicolas Sarkozy va revenir pour de bon dans le débat. Vous avez raison, dès qu'il va porter le fer contre l'exécutif sur le terrain politique, cette fois, Nicolas Sarkozy trouvera un mur face à lui. J'ai pu le mesurer hier soir. La gauche se déchire surtout, tout le temps, mais elle saura faire bloc et se retrouver dans l'affrontement contre Nicolas Sarkozy. Stratégie de com millimétrée d'un côté, stratégie de com de l'autre, ainsi va la politique aujourd'hui. Notez qu'à 8h20, c'est le porte-parole du gouvernement, Stéphane Le Foll, qui viendra répondre à Nicolas Sarkozy. Il sera l'invité de Jean-Pierre Elkabbach pour l'interview politique d'Europe 1. Nous on se retrouve demain à 7h25, Caroline. À demain, bonne journée.